Xerfi Global a récemment publié une étude sur le secteur mondial du e-commerce qui reste en plein essor. Les ventes en ligne mondiales ont bondi de 17% par an en moyenne entre 2011 et 2016, dépassant les 1 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires durant cette année et devraient continuer de croître aux alentours de 18% par an en moyenne entre 2016 et 2020. Cette croissance fulgurante est due à nombre de facteurs, à la fois du côté de la demande comme de l'offre. Côté demande, le taux de pénétration croissant de l'Internet ainsi que la connectivité croissante via les appareils mobiles avec compatibilité Internet ont dopé l'accès à Internet et donc la possibilité d'effectuer des achats en ligne soutenus par des consommateurs de plus en plus férus de technologie et familiarisés avec les achats sur Internet. Par ailleurs, les revenus croissants dans les pays émergents et la compétitivité prix du commerce en ligne rendent les achats en ligne plus abordables. Le niveau de confort plus élevé et l'accès à un catalogue de produits plus large, dont les produits non disponibles localement, représentent également des facteurs importants tirant la demande. Côté offre, le nombre de produits et services disponibles ne cesse de s'élargir au fur et à mesure qu'un nombre croissant de fabricants, de distributeurs et de commerçants se lancent sur Internet. En même temps, les plateformes de commerce en ligne, de services de livraison et d'autres services liés deviennent de plus en plus sophistiqués, en rendant le commerce en ligne toujours plus attractif aux yeux des consommateurs. Malgré des perspectives de croissance plus que favorables, le secteur est caractérisé par une concurrence féroce et de nombreuses menaces. Des faibles barrières à l'entrée attirent pléthore de nouveaux entrants. Les détaillants traditionnels renforcent leur stratégie de distribution multicanale pour se renforcer face aux commerçants en ligne. Et les faibles coûts de changement, switching costs, réduisent le pouvoir de négociation des e-commerçants par rapport aux consommateurs et aux fournisseurs. Le secteur fait également face à un durcissement réglementaire dans des domaines ayant contribué à son succès et à sa compétitivité, comme la fiscalité, la collecte et l'exploitation de données d'utilisateurs, la tarification ou encore les conditions de travail. Dans ce contexte, les commerçants en ligne se concentrent à renforcer leur puissance d'écosystème dans le but de maintenir des barrières à l'entrée artificielles, accroître leur échelle, renforcer leur rentabilité et écarter de nouveaux concurrents. Pour ce faire, ils occupent plusieurs fronts à la fois. D'importants investissements dans leurs plateformes et leurs capacités informatiques visent ainsi à maintenir des interfaces utilisateurs à la pointe de la technologie, tout en permettant une intégration homogène de leurs plateformes et services sur tous les dispositifs. Les technologies du Big Data sont également fortement employées pour affiner les activités marketing, tandis que les stratégies multicanales sont de mise pour répondre au mieux aux préférences des acheteurs. L'expansion internationale, quant à elle, n'est pas uniquement atteinte par une implantation directe dans les marchés de destination, mais également de plus en plus via la création de grands marketplaces mondiaux, mettant en relation fournisseurs, commerçants et acheteurs en ligne. L'innovation en matière de technologie de paiement ainsi que dans la logistique, la gestion des commandes et les livraisons reste elle aussi prioritaire, notamment à travers des acquisitions stratégiques ou des partenariats ciblés. De tels écosystèmes génèrent en effet des puissants effets de réseau, selon lesquels la hausse du nombre de commerçants et l'élargissement de l'offre de produits soutiennent une hausse de la demande via un nombre croissant d'acheteurs et vice-versa, alimentant ainsi un cercle vertueux. L'accroissement d'échelle permet à son tour d'offrir des services plus pertinents et compétitifs tout en alimentant les revenus par une hausse des recettes tirées de frais de service ainsi que de la rentabilité via des économies d'échelle plus importantes. Des ressources financières plus importantes pouvant à leur tour être consacrées à promouvoir la croissance à travers des acquisitions, l'expansion internationale, la diversification et le marketing. En termes d'opérateurs individuels, Amazon reste loin devant ses concurrents en matière de vente et également le site de commerce en ligne le plus visité dans la plupart des grands marchés occidentaux, ainsi que l'opérateur le plus diversifié et présent à l'international. Il en va différemment sur le plan de la rentabilité, qui reflète les grandes divergences de modèles économiques entre les opérateurs. En effet, ce sont les opérateurs de marketplace en ligne, tels le chinois Alibaba ou l'américain eBay, qui, de par leur focalisation sur les technologies de e-commerce, enregistrent des taux de rentabilité nettement plus élevés que des groupes tels Amazon, qui gèrent également ses propres activités de logistique, ses entrepôts ou ses centres et activités de distribution.